Comment dire adieu à votre to-do list? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre qui est devenu culte dans le monde de la productivité et du management et j'aimerais vous aider à en tirer une pépite afin de vous rendre beaucoup plus productif. Ce livre, c'est Getting Things Done de David Allen. En français, s'organiser pour réussir. La méthode Getting Things Done, GTD, est mondialement connue parce que ce livre de David Allen a bousculé les méthodes traditionnelles de management et de productivité. Un des premiers ennemis, un des premiers mythes auxquels s'attaque David Allen dès le début de son livre, c'est la fameuse to-do list. C'est votre pire ennemi, c'est la liste de ce que vous avez décidé que vous alliez faire aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà remarqué que quand vous commencez votre journée avec une to-do list contenant 10 éléments, 10 actions à faire aujourd'hui, eh bien très souvent, vous terminez la journée avec une to-do list de 13, 14, 15, 20 éléments à faire aujourd'hui. C'est-à-dire que votre liste de choses à faire, au lieu de se réduire, de faire 10, 9, 8, 7 et d'être en compte à rebours vers la liberté de pouvoir rentrer chez vous après le travail tranquille et soulagé, eh bien cette to-do list a tendance à au contraire s'allonger et que de plus en plus de tâches, de missions et de projets s'ajoutent à votre journée à mesure que votre journée avance. Évidemment, ce n'est pas une approche qui nous permet de repartir à la fin de la journée en étant zen. D'autant que demain, on commencera notre journée avec 15 éléments dans la to-do list à faire demain et qu'on va finir la journée avec 17 éléments. Il n'y a rien de plus décourageant et de plus contre-productif. C'est pourquoi ce livre est devenu un grand classique de la productivité et je ne prendrai pas le risque, puisqu'il y a des fans de David Allen qui sont partout sur Internet, je ne prendrai pas le risque de tenter de réexpliquer toute la méthode en une simple vidéo de quelques minutes, au risque de m'attirer les foudres des puristes de David Allen, mais j'aimerais vous permettre de retirer certaines des pépites que m'a apporté ce livre. Parce que à la lecture, alors je ne sais plus quelle édition j'ai une vieille édition, peut-être l'édition 93 ou quelque chose comme ça, enfin c'est une vieille édition. Et je dois l'avouer, je n'ai pas lu le livre jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est parce qu'à un moment donné, je suis arrivé à une page où l'auteur a dit « Si vous ne devez retenir qu'une chose de ce livre, c'est ceci ». Donc, sachez que si vous écrivez un livre, il ne faut jamais, mais alors jamais écrire cette phrase. Même les gens comme moi qui lisent 1, 2, 3 livres par semaine, quand on arrive à une phrase qui est « si vous devez retenir qu'un truc, retenez ça », on retenait ça et on se barre. Donc, à retenir David Allen, ne fait plus ça. Mais ce livre m'a beaucoup apporté parce qu'à l'époque, j'avais ce problème de la to-do list. Et ce que j'ai compris qu'il fallait retenir de ce livre, au risque de ne pas lire la suite, c'est le fait que déjà, premièrement, les actions que vous devez exécuter, vous ne devez jamais les garder dans votre tête. Elles doivent toujours être posées par écrit. Donc, toutes ces idées, ces actions qu'on me donne, hop, ça doit être quelque part, dans un dossier, dans une note, dans un outil de gestion de productivité. Donc, poser par écrit, c'est la première règle. Et le fait de poser par écrit nous permet de nous poser, puisque maintenant, ce n'est plus en train de flotter dans notre crâne, eh bien ça nous permet de nous poser quelques questions qui vont permettre déjà de faire un premier filtre. Et l'auteur nous donne, dans les premières pages, une sorte de graph set comme ça, de flowchart, avec des questions à se poser afin de savoir comment est-ce qu'on va traiter cette action. Donc selon lui, quand ça rentre, quand une nouvelle tâche arrive, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que c'est ? Ok, c'est une demande du gouvernement. Bon, est-ce que c'est actionnable ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Et à partir du moment où vous faites ce premier tri, ça aide énormément parce que vous allez vous rendre compte que beaucoup d'emails que vous recevez, si vous utilisez l'email, ce que moi je ne fais pas, mais beaucoup d'emails que vous recevez si vous utilisez l'email, eh bien c'est simplement une façon pratique pour l'expéditeur du mail d'arranger sa liste de tâches à lui et de vous reporter les choses dans votre boîte mail qui ne servent à rien. Donc, si ce n'est pas actionnable, on peut archiver ou mettre à la poubelle. Maintenant, si c'est actionnable, qu'est-ce qu'on fait avec ? Eh bien, l'auteur dit, ok, il faut se poser la question, est-ce que ça prend moins de 2 minutes ou est-ce que ça prend plus de 2 minutes ? Si ça prend moins de 2 minutes, il dit de le faire tout de suite. Si ça prend plus de 2 minutes, alors vous avez le choix. Soit vous, donc, puisque vous êtes occupé, vous avez quelque chose à faire maintenant. Il part de ce principe, que vous avez déjà quelque chose à faire maintenant, vous n'étiez pas oisif en train d'attendre qu'on vous donne un truc à faire.
Eh bien, vous avez le choix entre déléguer ou repousser. Donc, première étape, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Ou alors, je vais choisir de le faire moi, mais je vais le faire moi-même dans le futur. Alors, si vous êtes familier avec mes vidéos, vous savez que j'ai partagé plusieurs principes qui ici vont nous servir dans ce filtre, qui sont un petit peu différents de ce que je viens d'aborder par rapport à cette méthode GTD. Pour moi, une des premières questions à se poser, si effectivement le projet est actionnable, il y a quelque chose à faire, c'est de se demander si ce projet correspond à notre one thing. Alors, le one thing, le principe d'aller à l'essentiel, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. C'est se dire, est-ce qu'il s'agit réellement de ce qui va nous permettre, de l'action qui va nous permettre de rendre tout le reste plus facile ou plus efficace pour atteindre notre objectif. Parce que souvent, il y a des choses qu'on vous propose de faire, ou qu'on vous suggère de faire, ou qu'on vous demande de faire, qui ne vont absolument pas vous aider à atteindre votre objectif final. Si ça ne vous permet pas ou vous ne aide pas à atteindre cet objectif final, en fait, vous pouvez souvent vous permettre de ne pas le faire du tout. Donc, avant de se demander si je vais déléguer quelque chose à quelqu'un d'autre, la question c'est est-ce que ça doit vraiment être fait? Pas est-ce que ça peut être fait, qui est la question est-ce que c'est actionnable, mais est-ce que ça doit absolument être fait? Tout ce qui peut ne pas être fait mérite de ne pas être fait. Je répète, tout ce qui peut ne pas être fait mérite de ne pas être fait. Donc, ok, maintenant on a fait le filtre et il faut que ça soit fait. Eh bien, la question c'est, est-ce que ça rentre dans mes étagères, qui est un autre principe que j'ai partagé dans une autre vidéo, qui nous permet de déterminer est-ce que ça fait partie des projets dans lesquels on a déjà décidé d'être engagé. Si oui, je vais le planifier dans ce projet. Sinon, ça veut dire que la prochaine évaluation de cette tâche qu'on m'a donnée, je vais la faire la prochaine fois que je passe en revue mes étagères. Et je vous ai suggéré un rythme mensuel au maximum. Moi, je le fais que 2 fois par an, passer en revue mes étagères, c'est-à-dire les projets que j'ai déjà approuvés et qui sont vraiment à faire. Donc ça, c'est mon deuxième filtre. Étape suivante, ok, c'est dans les projets qu'on a dit qu'on allait faire, etc. Bon, maintenant, la question, on va revenir à un concept que j'ai déjà aussi expliqué dans une autre vidéo. C'est si je considère que ce projet est un singe, croyez-moi, il y a une vidéo où je parle du livre de Ken Blanchard, Les singes et le manager. Donc il y a une raison pour laquelle on parle de singe, mais c'est trop long à expliquer ici. Mais si ce projet est un singe, qui est le propriétaire de ce singe? Ça, c'est une question hyper importante à se poser. Pour toute mission, au lieu de juste vous lancer et commencer à la faire, demandez-vous qui est le propriétaire de cette mission. Si c'est quelqu'un qui travaille avec vous, eh bien c'est cette personne qui devrait être en train de l'exécuter et non pas vous. Si vous êtes l'entrepreneur et que vous avez des personnes qui travaillent pour vous, eh bien, ne faites pas le travail des autres. S'il y a une raison pour laquelle vous avez embauché des personnes, et c'est pas pour faire leur travail à leur place, sinon vous avez plus de travail, plus de dépenses, ça vaut pas le coup. Et enfin, si finalement, ça doit être fait dans un des projets qu'on a déjà décidé qu'on allait faire, et en plus, c'est moi qui dois le faire, eh bien à ce moment-là, ok, je vais peut-être le considérer de le faire si c'est mon one thing à faire, par exemple cette semaine. Mais dans ce cas-là, ma to-do list, elle n'est pas composée d'un ensemble de choses que je vais faire et je ne rajoute pas des choses au fur et à mesure. En fait, je me suis fixé, depuis la lecture de ce livre, en fait, je crois que l'auteur recommande 3 éléments par jour. Ça fait très 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 longtemps que j'ai eu, ça fait 10 ans. Mais je choisis en fait de me fixer que 2 choses à faire par jour. Et donc, dans une journée de travail, en fait, je ne fais que 2 choses. J'ai mon one thing, qui est ce qui va le plus faire avancer mon œuvre et mon feu sacré. Et j'ai le projet de travailler sur un goulot d'étranglement dans l'entreprise pour aider mon équipe à avancer sur quelque chose d'important. Donc, je n'ai que 2 choses à accomplir par jour. Quand on n'a que 2 choses à accomplir par jour, eh bien, en général, on les fait. Et quand on a fait 2 choses importantes par jour, croyez-moi, on a fait avancer énormément le schmilblick. Donc, voilà ma méthode qui est inspirée de façon libre de cette méthode de David Allen que j'ai découverte il y a plus de 10 ans, qui est un très très bon livre, qui est vraiment provocateur de réflexion et de déclic sur votre productivité. D'ailleurs, je pense que je vais le relire pour revoir s'il y a des choses que je peux faire maintenant qui me permettra encore d'augmenter mon efficacité et ma productivité. Pour moi, le but, c'est de faire toujours simple, en fait, quand on veut être plus productif. Et c'est une des choses que m'a apporté ce livre de David Allen.